Si vous habitez Strasbourg, vous avez forcément entendu la Zehnerglock qui sonne chaque jour, c'est 10 coups à 10 heures du soir. Cette cloche de 10 heures a inspiré le théâtre alsacien de Strasbourg qui a monté un spectacle autour de cette fameuse cloche, spectacle produit par FR3 Alsace que vous pourrez voir dimanche 17 avril à 20h30 sur FR3 bien sûr. Mais au fait, savez-vous l'histoire de la Zehnerglock? Pour nous rafraîchir la mémoire, Paul Kobisch et Georges Pasquier ont posé la question aux passants de la place de la cathédrale. Vous savez quelle est la signification de cette cloche? Non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez la Zehnerglock? Non, c'est un restaurant, non? Est-ce que vous connaissez la Zehnerglock? Bien sûr. Et vous connaissez la signification? Non. Vous savez pas pourquoi il y a une cloche qui sonne pendant 10 minutes le soir à 10 heures? Non, 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 non. Pas du tout? Non. Et vous n'avez pas une idée? Non. C'est le couvre-feu, je pense. Oui, pour l'avoir entendu. Et vous connaissez la signification? Non, pas du tout. Vous êtes strasbourgeois? Non, je suis du Haut-Rhin, de Russulaire. Mais vous habitez à Strasbourg depuis longtemps? Ça fait 4 ans là. Est-ce que vous connaissez la cloche qui sonne à 10 heures le soir? Oui. Et vous connaissez la signification? C'était à l'époque, je crois, pour avertir les Juifs, entre autres, que les ports de la ville allaient être fermés. Et donc? Mais donc, il fallait quitter la ville. Merci. En 1508 fut installée la première Zehnerglock, remplacée en 1786 par la cloche que l'on entend aujourd'hui. Depuis cette époque, cette cloche sonnait le couvre-feu, tantôt à 9 heures, tantôt à 10 heures, selon les saisons, heure à laquelle il fallait couvrir le feu de la cheminée pour éviter tout danger d'incendie. Mais outre cette utilité domestique, la Zehnerglock recèle effectivement une autre signification. Au XVIe siècle, elle prend la place du Greuelhorn ou Gruselhorn, sorte de trompe en airain destinée à rappeler le chauffard des Juifs, la corne de bélier. Eh bien, on a prétendu que cette corne de bélier servait aux Juifs de Strasbourg à prévenir les ennemis lors d'un siège, lorsque la communauté, la ville, se trouverait dans un état de faiblesse, de famine, de manque d'hommes. Et la cloche remémore ça? La cloche a effectivement cette hérédité-là chargée. Et je crois qu'elle s'est inscrite dans le décor sonore et mental strasbourgeois, avait une volonté vraiment de marquer la communauté juive comme une espèce de stigmate pour introduire la rupture. Les Juifs, lorsque cette cloche sonnait le soir, qui étaient admis pour commercer dans la ville, devaient être hors de l'enceinte, avoir quitté, et au fond, la ville devait, je dis presque, être purifiée, Judenrein, purifiée de la présence juive. La Zehnerglock appartient encore à un circuit électrique spécial dépendant de la ville. Elle est en fait le glas municipal qui rappelle le double emploi religieux et profane des cloches. Aujourd'hui, la cloche ne conserve que symboliquement ses significations d'origine. Le juif d'Alsace que je suis, qui entend très souvent cette cloche le soir, n'établit pas du tout la relation entre ce qu'elle signifie au départ, la volonté qui animait ceux qui l'ont instaurée, et le fait de continuer à sonner la cloche à l'heure actuelle. En 1349, quelques 2000 juifs furent brûlés vifs place de la République. Jusqu'à la Révolution, la communauté israélite demeura interdite de séjour. Chaque soir, cette volée de cloches nous interdit l'oubli.